Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu PAX Viking publié par Ion Game Design en 2021. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon opinion du jeu. Et ça m'apprendra de faire des promesses à l'avance, mais quand il y a un seul vidéo de critique du jeu, c'est soit très bon signe ou très mauvais signe. Et dans le cas de PAX Viking, c'est très mauvais signe, puisque je suis arrivé pour faire la liste des points positifs, puis j'ai manqué d'inspiration au bout de deux. Fait que j'avais pas assez de matériel pour faire une vidéo, tandis que pour les points négatifs, c'est moins un problème. Fait que j'ai décidé que je ferais une seule vidéo combinée de ma critique du jeu. Prenez ça avec un grain de sel. J'ai mes propres intérêts. Il y a peut-être des mécaniques que je trippe moins, que vous autres vous allez dire, oh non, ça a l'air intéressant. Puis c'est parfait, il y en a pour tous les goûts, là. Fait que commençons avec les points positifs d'abord. J'en ai parlé un petit peu dans le survol de règles. On ne peut pas passer sous silence l'incroyable variété de cartes. 200 que cartes dans un jeu, c'est un accomplissement en soi. Puis c'est pas des cartes génériques, là. Il y a des événements, des images, bon, des ventures, puis des dieux, puis des advocates, là, inspirés de cette mythologie-là. Puis le lien, je dois dire, puis du flavor text sur toutes les fucking cartes. Puis le lien entre ce qu'il y a décrit sur la carte, puis le truc en question, ça, bien souvent, quand on lit le flavor text, on se rend compte que ça fait du sens. C'est notre comptoir de rhubarbe qu'on avait tantôt, ben, tu sais, il nous donne de l'argent parce que c'est un comptoir d'échange. Bon, pourquoi qu'il nous permet de kicker out des bateaux d'une autre place? Il y a des affaires que tu vois qui ont collé à la mécanique sur l'événement, mais c'est correct. Comme je dis, on peut être très indulgent considérant la grande variété d'événements, de cartes, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas juste des événements, il y a des ventures, il y a des dieux, il y a des advocates. Puis en fait, il y a une certaine quantité de chacune de ces patentes-là. C'est 60 plus événements, 60 plus ventures, c'est ça qui est le plus, une quarantaine d'advocates puis une vingtaine de dieux. Puis je pense que quand tu fais le setup, tu prends une coupe de dieux, une coupe d'advocates, une coupe d'événements, puis une coupe de ventures, puis tu fais un deck avec ça, n'empêche. Vous aurez jamais deux games pareils. On dit souvent ça, mais dans ce cas-là, là, ciboire, c'est vrai. Puis ça, c'est un point très positif pour moi, qui adore les cartes, qui adore la variété. Fait que ça c'est excellent. Les win conditions, c'est un peu le même principe. Au début, j'étais là, calice, comme je disais encore là dans le survol, il y a 5 cartes de win condition standard, puis on en choisit 4. Fait que on est mieux de passer aux avancées bientôt parce que sinon on va avoir fait le tour assez rapidement. Mais bon, en même temps, dans PAX Renaissance, il y a toujours les mêmes win conditions. Puis je dois dire, la deuxième game, quand on a pris là, les 15 win conditions des trois premiers niveaux ensemble, puis qu'on en a sorti 4, je me suis dit, ouais, là, encore là, ça va ajouter beaucoup de variabilité dans d'éventuels games. Un des joueurs avec qui on a joué, il y a toujours une game de play by email, c'est un peu comme le sexe, il y a toujours une conversation qui suit après, généralement. Mais en tout cas, euh, on était sur le channel, puis là on se parlait les 4 joueurs ensemble, puis tu sais, les 4, on n'avait pas vécu une super expérience dans nos 2 games. Puis un des gars qui lui avait joué en personne disait que en face à face, il y a beaucoup plus de trade. J'avoue qu'on n'a pas fait un Christ d'échange dans notre game. Tu sais, ce que je parlais, que quand tu bouges ton boat, si tu passes sur la case de quelqu'un d'autre, tu peux temporairement t'arrêter puis faire des négociations avec, des échanges. J'avoue que ça, c'est probablement quelque chose qu'on a perdu avec le play by email. On s'est jamais senti. En même temps, moi, je savais que ça existait. J'avais comme juste rien à proposer au monde, là, tu sais, de dire, ah, hey, tu sais, cette carte-là, peut-être ça pourrait t'intéresser. Tu sais, on dirait qu'on fait notre petite affaire, on est habitué de faire notre petite affaire parce que dans les packs, souvent, c'est comme ça, là, le principe d'une négociation entre joueurs, puis je te donne une carte, puis tout ça. Dans les packs, c'est un peu moins là. Fait que le mode de jeu dans lequel j'ai testé PAX Viking se prêtait pas bien à ça, tu sais, de crisser une game de play by email un peu sur pause, parce que là, tu as posé une question à Joe Blow, puis là, Joe Blow est parti pour toute la fin de semaine. Puis là, tu te sens mal parce que là, ce serait au tour de Joe Bin, que lui il est là, puis il attend après toi pour faire son tour. Tu sais, fait que on s'est peut-être empêché de faire ça. Peut-être que naturellement, à personne, on aurait fait plus de deals, puis plus d'échanges. Fait que ça, je classe ça dans les neutres. Peut-être qu'effectivement, avec un petit peu plus d'interaction entre les joueurs, ça aurait été plus intéressant. Les points négatifs, je répète, je ne suis pas un fan du thème. Personnellement, la mythologie Norse, qu'on appelle nordique, avec Thor, Odin, puis Loki, là, en fait, Odin et Loki font une apparition comme dieu là-dedans, là, puis tout le panthéon.
nordique. Je ne suis pas un fan personnellement, tu sais, puis là, compare un PAX avec un autre, mais tu sais, PAX Renaissance a un scope beaucoup plus grand, tu sais, à la grandeur de l'Europe au complet, ça spanne plusieurs années, plein de personnages puis d'événements connus, tandis qu'ici, tu sais, bon, Rib là, qui est là, un emporium protégé par des manias Jotland. J'ai aucune hostie d'idée c'est quoi, tu sais, puis bon, c'est qu'avons-nous ici, le Shamu Ramat, là, Genius Strategy Wisdoms, qui se perd bien avec les Vikings. En tout cas, la majorité des cartes, vous les regardez, ça vous dit rien, fait que ça m'a pas du tout réconcilié avec ce thème-là. Donc pour moi, le thème en soi est un turn-off. L'autre chose, euh, j'adore l'asymétrie. Ça, normalement, ça aurait été un point positif, tu sais, de dire, hey, à chaque fois que tu joues, tu as un Jarl qui est différent, son habileté spéciale n'est pas pareille, il commence pas au même endroit. Ça, vraiment, j'adore ça et je salue ça. Et je le sais que c'est dur de tester un jeu qui est le même, parce que je répète, dans ce cas-là, il y a 8 ou 10 Jarl différents. Fait qu'est-ce qu'il y en a-tu qui sont plus forts que d'autres? C'est un peu dur à spotter, ça prend énormément de données de playtest pour arriver à ces conclusions-là. N'empêche, on n'aurait pas cru ça, mais l'affaire, selon moi, qui est le plus problématique au niveau de l'équilibre, c'est l'emplacement de départ du Jarl. Alors, si vous réussissez à pogner lui ou lui, je vous le dis, là, oubliez l'habilité spéciale, vous avez un avantage. En fait, ces Jars-là ont une habilité spéciale aussi. Mais ces trois-là, ne serait-ce qu'à cause de leur emplacement, pourquoi? Parce qu'ils sont proches de l'intérieur des terres. En fait, particulièrement lui puis lui, là. Particulièrement ces deux spots-là. Donc, à partir d'ici, avec vos trois de mouvement, là, tu sais, 1, 2, 3, 1, 2, vous avez accès à ça aussi, 1, 2, vous avez accès à ça. Vous avez accès pratiquement à tout l'intérieur des terres avec un déplacement. Et comparez ça à ceux qui commencent de ce côté-là, là, tu sais, de l'océan. Là, ça, évidemment, c'est une grosse crise de ligne noire. Là, où est-ce qu'il faut sortir ici? 1, 2, 3. Fait qu'on a fait un déplacement, puis Chris, on n'est même pas rendu à l'intérieur des terres. Puis les ronds vides, c'est un peu là que la game se joue, là. La majorité des ventures qui sont là, les patentes avec un V, là, votre but, là, c'est d'amener votre bateau là, dans un de ces ronds-là, puis de venir le jouer, puis le crisser là avec un follower. La majorité des win conditions tournent autour de ça. Même, là, tu sais, c'est celui qui start site, il a également accès à toutes ces places-là. Fait que bref, c'est les endroits qu'il y a dans l'océan ici, c'est pas très intéressant. Ça coûte cher, puis ça vous donne accès à d'autres bateaux, d'autres petits bateaux qui sont loin de l'action de toute façon. Fait qu'il y a un gros débalancement pour moi, particulièrement pour les deux Jarl qui commencent ici, puis jusqu'à un certain point. Seul-là, est-ce qu'il devrait y avoir des handicaps pour ça? Mais là, tu sais, moi, je m'embarque pas à commencer à faire des house rules. Moi, si je perçois ça dans un jeu, j'ai pas une très grosse patience. Euh, bon, parce qu'on peut pas s'empêcher de se dire, il aurait dû tester les affaires un peu comme du monde. Mais vraiment, le home base, l'endroit d'où vous partez, nonobstant l'habilité spéciale de votre Jarl, c'est extrêmement, extrêmement important, là. Être à proximité de ces affaires-là, c'est des actions de moins à dépenser, c'est beaucoup plus d'options. Tu sais, moi, dans une de mes games, je startais ici. Fait qu'avant de m'en aller d'Inter, il fallait que je pense à mon affaire en tabarnak, là, parce que je savais que ça allait me prendre au minimum 2 tours pour rejoindre un de ces cercles-là. Fait que pour aller revirer là avec une carte, là, comme je dis, il faut que ça vale la peine en crise, là. Puis vos bateaux se font bumper, des fois, il arrive des bad luck, puis tout ça. Donc, on part souvent nos bateaux de notre home base. Parce que certains pourraient dire, ah, Marco, une fois que ton bateau il est là, faut que je protège mes acquis. Là. Si mon bateau crisse son camp de ce rond-là, ben là, l'autre fucker qui est ici, il va tout de suite arriver puis il va aller me le piquer, tu sais. Fait que souvent, il faut que je reparte un autre bateau de mon home base, puis il faut que j'aille revirer là encore une fois. Fait que vraiment, il y a une petite asymétrie personnellement à ce niveau-là, là. Tous les goûts sont dans la nature, des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. Je trouve par contre que le board, moi personnellement, ne m'attire pas vraiment. Je le trouve même, je dirais, j'emploierais l'adjectif lettre. Je le trouve lettre. Les cartes, par exemple, ça a bien de l'allure avec les images puis tout ça. Euh, Puis je répète, à la quantité qu'il y avait, euh, on aurait facilement passé l'éponge s'il n'y avait pas eu d'images du tout. Mais le fait qu'il y en ait sur toutes les cartes, ça vraiment, bravo. Mais au niveau du board,
Les player boards ont de la gueule un petit peu, là. Mais bon, il reste que le plateau lui-même, c'est un peu ordinaire. Sauf que rapidement, puis je peux vous montrer là, ma deuxième game vers la fin ressemblait à ça. Évidemment, rapidement, le board va se couvrir de Ventures, puis comme on disait, les cartes sont belles, fait que ça vient améliorer son esthétisme un petit peu. Bon, un autre gros problème, selon moi, c'est l'investissement sur le market. Et avis à tous les designers, là, comme on dit, là, si c'est pas cassé, ne le réparez pas, comme disent les Anglais, là. Fait que j'ai beaucoup de problèmes avec le zéro qui est ici. Énormément de problèmes avec le zéro qui est ici, qu'on retrouve à peu près jamais dans aucun PAX. Pour moi, le principe d'un market, c'est que la carte qui est rendue en bas puis que personne veut, elle coûte pas cher. Puis la carte qui est en haut qui vient de sortir, même si on ne sait pas nécessairement si elle est bonne ou elle n'est pas bonne, ben par défaut, elle coûte cher jusqu'à temps qu'elle descende tranquillement pas vite. À peu près personne dans nos games a payé pour acheter une carte. Parce que on est toujours optimiste de nature, puis on se dit, ah si, je suis sûr que la carte qui est sur le dessus est meilleure que les 7-8 qui sont là. Il y en a comment 7 là-dessus, là. Je suis sûr que la carte qui est sur le dessus est meilleure que les 7 qui sont là. Puis savez-vous quoi? Des fois, c'est vrai. Puis il s'agit que ça vous arrive une fois pour que vous disiez, Chris, 8 piastres, là, c'est un big deal dans ce jeu-là. Là. Vous commencez avec 3 piastres. Puis vous faites peut-être 2-3 piastres par tour. Puis vous avez besoin de l'argent souvent pour établir ces hosties de places-là. Fait que 8 piastres, c'est un fucking big deal. Elle a besoin d'être bonne en crise, la carte qui est là. Elle a vraiment besoin d'être bonne. Sinon, ce que vous allez faire, vous allez quasiment toujours ramasser la première carte du dessus du paquet. Puis non seulement ça, mais le fait de faire ça, je le répète, vous fait défausser la dernière carte. Alors à chaque fois que vous faites ça, vous venez essentiellement d'accélérer la fin de la game de 2 cartes. Fait que si je fais ça dans mon tour, ben, il va rester 40 cartes dans le paquet. Après ça, on va décrisser celle-là, puis on va faire un refresh. Fait qu'il va rester rien que 39 cartes dans le paquet. Fait que ce qu'on voyait nous autres, puis là, dites-moi les si on est tout croche, puis on joue n'importe comment, là. Mais en même temps, on était comme tous des joueurs relativement d'expérience, là. Puis à un moment donné, tu te dis, bon ben gars, je check ces cartes-là, elles sont pas pires, mais celles dans le deck sont pas pires aussi. Puis j'ai pas une tôle, j'ai pas d'argent. Fait que on faisait 2 invests, des fois 3 invests à notre premier tour. On allait chercher les 3 premières cartes du deck. Puis on décalissait les 3 cartes qui étaient dans le fond ici. Fait qu'un joueur qui fait invest 3 fois, il vient d'accélérer la fin de la game de 6 cartes. Puis honnêtement, tu as 3 cartes dans tes mains, puis tu dis, bon, écoute, j'ai pigé, je sais pas, une carte, une venture à Biarmalen, puis ta. Puis là, tu laisses ça shaper un peu ta game, puis diriger ta game. Mais calvaire, ça va vite, si on avait tous joué un premier tour, puis le deck était à moitié. Puis la première game, je pense qu'on a joué 4-5 tours chacun, puis la deuxième game, on a joué 7 tours chacun. C'est vite passé en crise. Fait que là, tu as le choix. Tu pourrais mettre le deck plus gros, tu pourrais doubler la taille du deck, puis ça paraîtrait même pas, si tellement qu'il y a de cartes dans le jeu. Tu pourrais doubler la taille du deck au moins pour ça. Mais le vrai coupable, la vraie mécanique qui est coupable de ça pour moi, c'est le zéro qui est là. Force les fucking joueurs à acheter ça, là. Ou à tout le moins, mets un prix quand même ici, mets 2 piastres, je sais, tu sais, mets pas zéro. Mets pas plus cheap encore que la dernière carte qui est au bout, là, qui est la vieille chaussette que personne ne veut voir. Là. Faut pas que ce soit encore plus cheap que la toute dernière carte du market, la 7e carte du market, Calis. La carte sur le dessus est plus cheap que la 7e carte du market. Ça n'a pas de style de bon sens. Puis il s'agit d'une fois où la première carte que tu piges est meilleure que toutes les 7 cartes. Jamais tu vas aller acheter des cartes dans cette crise de market-là. Un hostie de gros problème pour un PAX où l'engin de base et les cartes et son market et l'économie qui est associée à ça. Fait que là, on se disait, tu sais, si bon, le deck roule vite, la game va finir rapidement. Mais en même temps, là, dans notre deuxième game, holy shit, on a pogné quelque chose, là. Le genre d'affaire, selon moi, là, qui est quasiment même pas excusable, même dans un prototype, là. Notre fin de game a été boring et interminable. Interminable. Puis je reviens à ça ici, là. Personne n'était dans une position pour faire les win conditions. Alors là, c'était le festival de je bump ton bateau. Fait que là, moi, je cite, là. Puis, oups, là, le rouge a laissé une place vide ici, là. Ben là, moi, je m'en vais avec mon bateau. Malheureusement, j'étais à plus que 3 cases. Parce que je suis obligé de sortir du rond, on le répète. Fait que je fais 1, 2,
puis 3. Fait que c'est pas subtil, là. Le rouge, il sait où c'est que je m'en vais, là. Fait que là, ça arrive au mauve. Là, le mauve, lui, 1, lui a assez de move. 1, 2, 3. Là, il fait l'action. Kick out le rouge. Met un mauve. Mais là, à un moment donné, tu as une certaine quantité de bateaux. Fait qu'une fois que tu as fait ça avec ton bateau, tu veux t'en aller ailleurs. En même temps, tu évacues la place. L'autre s'en vient là. On est tombé dans une espèce de statu quo infiniment weird. Où est-ce que tout ce qu'on faisait, c'est qu'on se promenait puis qu'on se bumpait, là, mutuellement, là. Chris, c'était pire que Serpent et Échelle, c'était pire que n'importe quelle expérience de board game quasiment que j'ai vécu. C'était très abrutissant. Comme vous voyez, la game achevait. Là, il n'y avait plus rien dans le paquet. Là. Fait qu'on n'avait plus l'option de payer zéro. Là. Fait que personne n'en voulait de ça. Là. Personne n'en voulait de ça. Tout le monde s'en colissait de ça. Tout ce qui nous restait, c'était nos cartes en main, que souvent, s'ils sont encore dans notre main rendus à cette étape-là, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec, puis ça ne nous avantage pas réellement. Là. Fait que j'haïs ça faire ça, puis j'haïs ça dire ça, là. Mais moi, à un moment donné, là, pour mettre fin à mes propres souffrances, là, ben, j'ai commencé à acheter des cartes du market en me disant qu'à un moment donné, il y en aurait plus, puis à un moment donné, ça allait finir. Calice. Mais mais c'était un peu. Là, ça, on s'est parlé de ça à la fin, puis on a dit, ouais, la endgame, hein, puis ouais, en effet, si toi et tout, t'as trouvé ça. Puis, tu sais, là, c'était un peu débile, là, tu sais. Puis là, si j'ai pas. Tu sais, puis là, maintenant, si t'as un. Je prends quel autre exemple je pourrais prendre? Tu quelque chose ici? Bon, ben là, tu sais. Fait que là, si le rouge a un bateau à une place, ben là, j'ai encore l'option, moi, de dire, bon, ben, un, deux. Puis un, deux. Puis là, j'en ai deux, fait que je te botte de là pareil. Fait que là, le rouge revient à sa base. Puis là, le rouge est obligé de repartir d'ici. Fait que là, le rouge, lui aussi, il check. Je peux-tu aller bumper quelqu'un à quelque part? Chris, c'était vraiment, vraiment pénible. T'sais, autant on disait, ah, c'est plate, on passe vite à travers le deck, la game va se finir rapidement. Autant à la fin, là, les deux, si on avait pu, ou les quatre, là, si on avait pu, genre, sortir de la pièce, puis claquer à la porte, là, puis crisser notre camp, puis flipper à la table, jouer à d'autres choses, on l'aurait fait. Là. Euh, là, on essayait d'analyser ça. Encore là, c'est quelque chose qu'on a fait. On dirait, on s'est battu jusqu'à la fin pour les win conditions. Un moment donné, on s'est rendu compte, bon, ben, personne n'est capable de faire les win conditions. À force d'invest cheap et tout ça, le market s'est vidé. Fait que là, on n'avait plus rien dans nos mains pour être capable d'aller se battre pour les win conditions. Mais en même temps, personne ne voulait finir le market parce que le nombre de followers total, tu sais, maintenant, moi je n'avais 8, l'autre n'avait 7. Là, lui fait son tour, c'est lui tombe à 9, moi je tombe à 8. Tu sais, ça fluctuait de même. Fait qu'il y avait personne qui était clairement en avance puis qui avait un but clair dans la vie d'aller acheter toutes ces cartes-là pour que ça se finisse. Fait qu'on était tous gênés de faire ça, fait qu'on continuait de se bumper en espérant je sais pas trop quoi, parce que les hosties de bateau, ils reviennent à la base puis ils peuvent être remis à la mer. Fait que tu sais, c'est un éternel recommencement. On aurait pu, il n'y a pas de tour là-dedans, fait qu'on aurait pu on pourrait encore être en train de faire ça. Tu sais, un mois après que la game soit finie, là, on pourrait rendu être au tour 98 puis encore être en train de faire ça. En tout cas, moi, ça m'a laissé crissement un goût amer en bouche. Là. Puis c'est vraiment là, à la fin de cette game-là, là, je me suis dit, I am done avec ce jeu-là. Je veux jamais revivre ça. Là. J'ai trouvé ça vraiment très, très pénible. Très, très pénible comme fin de game. Puis encore là. Puis la première game, ça avait été ça n'a pas été comme ça parce que la première game, je l'ai gagné un peu en ninja. Si j'ai fait une win condition, puis là, personne s'en est rendu compte. Puis je suis arrivé à mon tour, puis clac, 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 puis je joue à un événement, puis tout ça. Puis là, ah, Chris, tu sais, puis il restait des cartes dans le market, puis tout popé. À partir de la deuxième game, là, on était un petit peu plus réveillés, puis un petit peu plus responsable, toute la gang. Là, on faisait toute la fameuse passe, là. Hey, attention, là, si on fait rien, le bleu, il va gagner ça. Puis là, après ça, ah, attention, si on fait rien, le rose, il va gagner ça. Là, on commençait à s'avertir dans le chat de ça. Fait que là, tu sais, les joueurs après, ils allaient péter un des bateaux bleus pour l'empêcher de gagner. Puis là, après ça, quelqu'un d'autre allait péter un rose pour l'empêcher de gagner. Fait qu'on s'est fait chier de même en achetant des cartes une fois de temps en temps. On a vidé le market. Puis on est tombé dans l'endgame que j'ai parlé. J'ai trouvé ça extrêmement pénible. Ce n'est pas un jeu que je recommande. Il ne recevra pas le saut quelconque de la chaîne. Fait que, et je tiens à dire à la personne qui m'a fait la demande de le couvrir, je ne lui en veux pas. Non, mais j'ai été content de le découvrir pareil. La première game était comme correct. Une coupe d'affaires qui m'accrochait. Ouf, la deuxième game, vraiment, là, ça a été, comme je dis, là, ça a été quelque chose. N'empêche, je regrette pas, je suis content de l'avoir joué, je suis content de le couvrir ici.
Puis bon, comme on dit, on peut pas toutes les aimer, une chance, parce qu'il y en a des milliers, là. Fait que voilà, c'était mon opinion de PAX Viking. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. Merci, à plus.